Un valet? Oh, c'est pas vrai, comment tu sais? Je croirais presque que t'es voyant. Oui, je sais, c'est dingue, hein? Il est super fort, ce Gontran. Attendez! J'ai dit attendez! Le radar à fantôme ne détecte rien du tout. Je me débrouille bien pour suggérer les choses sans avoir l'air de commander. En fait, je crois que je suis vraiment faite pour ça. Depuis le départ de Loïc, c'est un peu moi qui dirige l'équipe. Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, Marie-Lou? Nom d'un énorme gâteau au chocolat, elle va mourir! Oh, j'y crois pas! C'était juste un piège! Est-ce que t'as un 4? Peut-être. J'essaie de prolonger le suspense. Les murs! Qu'est-ce que ça sent? La trouille! La peur, ça sent un peu comme... du ketchup? Exactement! Lèche le mur, Gontran. J'ai dit, lèche le mur, Gontran! Waouh! Si même toi tu arrives à me faire peur, alors là c'est la fin des haricots. C'est bon! Donne-moi tous tes deux. D'accord, mais je te les donnerai plus tard si ça te dérange pas. La nuit est tombée. Ouais, bien joué, Eclipse. Renard Druget est en place. Oui, c'est bon pour moi, je suis prête. Mais arrêtez enfin, vous savez bien que c'est Louis qui essaye de nous faire peur, mais dans l'équipe de Tania, on n'est pas des mauviettes. L'équipe de Tania? C'est tout bon pour Harold le magicien et sa charmante assistante. C'est un poltergeist! Vite, courez! Attendez, le radar à fantôme n'indique toujours rien. Et je me dis qu'on pourrait se faire appeler l'équipe des amiraux cassés. Les amiraux sont les commandants des marins. Les généraux sont les commandants des soldats en général. Mais amiral, c'est plus joli. Alors maintenant, appelez-moi Amiral Tania Bombe Aquatique, ok? Écoutez-moi, matelot. L'amiral Tania Bombe Aquatique va vous détailler la stratégie qu'elle a mise au point. Et quelle est ma stratégie, déjà? Ce que nous devons faire, c'est disposer les explosifs de manière à provoquer un maximum d'éclaboussures de peinture, amiral. C'est un excellent plan que j'ai élaboré. Allez, mettons-le en pratique. Le simple fait de penser à ce qu'on doit faire me fatigue encore plus. Et mon physique de rêve a besoin d'une bonne sieste. L'amiral Tania t'ordonne de te redresser pour relever ce défi. Que fait l'ennemi? Eh bien, visiblement, Hugo a disparu. Et les autres creusent un trou pour une raison qui m'échappe. À mon avis, il faut lancer une attaque immédiatement. Matelot, l'amiral Tania Bombe Aquatique vous ordonne de passer à l'offensive. Avant tout, amiral Tania, j'ai un message de la part d'Explosivo. Le voici. Attaquons-les avec un taco. Oh, la cuisine mexicaine, j'adore. Super! Il faut faire une galette géante de 5 km de diamètre. Ensuite, on la remplit de bœuf, de haricots, de fromage. Et de piment rouge, j'aime quand c'est épicé. C'est muy muy caliente. Pour la salsa, amigos, on va la préparer à base de dynamite. On va offrir le taco géant à l'ennemi qui va en goûter un morceau et alors... Boum boum! Matelot, l'amiral Tania Bombe Aquatique vous ordonne, bien qu'elle ait un faible pour la cuisine mexicaine, de ne pas préparer de tacos à l'ennemi. Attaquez! N'oubliez pas! Nous allons passer à l'attaque. Alors, allez leur mettre la pâtée. Non! Écoutez-moi, mes petits lapins. Je sais que vous allez vous battre la peur au ventre, mais je suis là pour vous dire, soyez forts, soyez rosse et même féroces. Allez vous défouler comme si c'était la fête à Castagne et qu'il y avait une superbe tenue de camouflage à remporter. Et surtout, pas de pitié! J'ai une égratignure. Mon visage ne peut plus subir de telles agressions. C'est mon gagne-pain. Je demande à voir une perbe, amiral Tania. Tu crois, c'est salade? Non! L'amiral Tania Bombe Aquatique t'ordonne d'arrêter ton char sur le champ. Le suspense
est à son comble. Je dirais que personne n'est à l'abri ce soir. Tania, tu crois que tu as des chances de rester? Voyons les choses en face. C'est mon ridicule petit numéro d'amiral qui nous a coulés. Si l'aventure s'achève, je ne jetterai la pierre à personne. Sauf à Berthe. Pourquoi moi? Parce qu'il me faut bien un bouc émissaire. J'aurais dû m'y attendre. Allez, 7 points. Je suis Wonder Woman. Wonder Woman existait déjà. En plus, tu lui ressembles même pas. Et pas si vite. Moi, j'aime bien son costume. Et alors, quel est ton super pouvoir? Eh ben, je sauve les gens, bien sûr. Oh, et j'ai aussi un avion invisible, vous voyez là? Attends, je sais plus où je l'ai garé. C'est toi qui gagne. J'adorerais Wonder Woman quand j'étais petit. 10 points. Quoi? Et l'originalité alors? Wonder Woman est déjà une super-héroïne. Oh, excuse-moi. Est-ce que c'est ton jeu? Oh, non. Non, c'est mon jeu à moi, ce qui veut dire que c'est moi qui décide des règles. Rectification. Je crois plutôt que ce sont mes avocats qui décident des règles. Oui, peut-être, mais c'est quand même moi qui juge cette épreuve. Et j'ai décidé que Tania avait gagné, ce qui veut dire que c'est elle qui aura l'avantage lors du prochain défi. Ouais! D'accord, tu as gagné pour cette fois, mais on verra qui sera la meilleure au final. Audrey, elle vient de marcher sur mon avion invisible. Audrey, je te retire 2 points pour avoir marché sur l'avion invisible de Tania. Mais Je peux monter dans ton avion? Oh oui, bien sûr. Qui est-ce qui veut monter dans mon avion invisible? Ouais, moi! Oh, j'adore mon boulot! Tania, c'est toi qui commence. Comme tu as gagné la première partie de l'épreuve, je t'enlèverai 10 secondes sur ton temps. Ouais. Et action! Ce matelas est dégoûtant. C'est vraiment immonde. Oh, ah bon? Tu m'envoies navré. Oups. Désolée, madame. Je crois qu'on va manger de la purée de pommes de terre ce soir, hein, chef? Et pas de la purée en poudre! alors, Wonder Woman, on dirait que t'as un petit coup de mou, hein? Toi, tu devrais aller consulter. Je crois que c'est loupé pour Tania. Ils sont bizarres, ces matelas, ça me gratte. Oh, salut. C'est Burritos, alors il a mis ce qu'il avait sous la main, une clé USB. Il y a peut-être quelque chose dessus. Moi, j'aime bien les surprises. Il y a qu'un seul moyen de le savoir. Il faut brancher la clé sur le téléphone d'Audrey. Il est hors de question que ce truc plein de sauce salsa approche mon téléphone. Hey! Je croyais que tu voulais gagner la cagnotte. Faites ce que vous avez à faire. J'espère que vous avez apprécié ce copieux petit déjeuner. Pour ma part, c'était vraiment délicieux. Tellement bon qu'on pourrait dire que j'étais au 9e ciel. J'aurais pu manger une douzaine de tacos. Mais assez parlé de gastronomie. Il est temps de 86. Cette combinaison. Je veux dire, cette conversation. Il dit n'importe quoi. J'ai l'impression que Louis aurait besoin de prendre des vacances. Pour l'instant, je me repose dans un endroit sûr et protégé, à l'abri des voleurs. Et j'attends le début de la prochaine épreuve. Vous vous demandez probablement en quoi elle consiste. Cela restera un mystère jusqu'à ce que vous me rejoigniez. J'espère que vous allez saisir la teneur de mon message et me retrouver, mais en attendant, je vais fracturer l'ouverture de cette canette et me détendre. À plus tard! À moins qu'il y ait un contrat sur sa tête, je vais pas m'embêter à chercher Louis. Une journée sans cette andouille, c'est pas de Je refus. suis d'accord avec Hugo. Louis peut toujours nous attendre. Oui, mais si on trouve Louis, il aura peut-être une surprise pour nous. Et moi, j'adore les surprises. Je crois qu'il nous donnait des indices. Il a dit qu'il était au 9e ciel. C'est une expression pour le paradis. Ça voudrait dire qu'il n'est plus vivant. Et qu'est-ce qu'on fait des gens qui sont morts? On les enterre, bien sûr. Alors peut-être qu'il est enterré quelque part. Moi, je dis qu'on devrait creuser pour essayer de le retrouver. Ouais, on pourrait. Le seul problème, c'est qu'elle est complètement absurde, ton idée. Depuis qu'Audrey est revenue, plus personne ne m'écoute. C'est pénible à la fin. Je ne vois pas pourquoi ce serait absurde que Louis ait été enterré vivant. C'est clair comme de l'eau de roche. Louis a dit qu'il était dans un endroit sûr à l'abri des voleurs. Vous voyez? À l'abri des voleurs. Il a aussi dit qu'il allait fracturer l'ouverture d'une canette. On fracture une serrure. Vous avez compris? Non, toujours pas. Il est clairement dans la salle des coffres où on a tourné l'épreuve du braquage de banque. Ça y est? Joli. Bah ouais, facile. Moi, je me sers de mon cerveau. Hé, c'est moi qui dis que Louis était en train de nous donner des indices. Mais oui, ma chérie. Oh.
commence! On va faire une fête. Oh, génial! Et on a le droit d'y participer? C'est super! C'est merveilleux, on va pouvoir partager tout ça ensemble, hein Audrey? Certainement pas. Tu vois, je préfère m'en tenir à mes délicieuses chips au fromage que j'ai durement gagnées à la sueur de mon front. Je peux en avoir une? Je ne crois pas que tu l'aies méritée. Qui a éteint la lumière? Oh, vous ne pouvez pas tuer l'animateur! Ah! Oh! Ah, c'est beaucoup mieux. Regardez! Louis est mort! Mort? Ouais, complètement mort. Non! C'est impossible! Je n'ai même pas eu ma vraie récompense! Harold, je veux que tu le réanimes! T'as misé sur le bon cheval. Je suis secouriste diplômé. Saviez-vous que la réanimation cardio-pulmonaire est un ensemble de manœuvres destinées à assurer Allez, l'oxygénation de... Harold, fais-le! Tu ne vois pas qu'il ne respire plus? Toujours pas de pouls. Alors, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pas réussi à le ranimer. Mais c'est affreux! Il y a un cadavre dans le train! Bon, ben moi, en attendant, je vais dessiner le contour de Louis. Vous savez, comme ils font dans les films. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi ils font ça. Est-ce que c'est pour colorier l'intérieur après? Oh, je n'aime pas ça! J'ai senti un truc contre ma jambe! Moi aussi, j'ai senti un truc contre ma jambe! J'arrête pas de me cogner contre des choses bizarres qui ressemblent à des jambes. Ouais, c'est un vrai train, et il est hors de question que je retourne à l'extérieur. Si c'est un vrai train, et si nous sommes les seuls passagers à bord, j'en déduis que quelqu'un parmi nous est le meurtrier. Oh, arrête, t'es pas sérieux là! Mais si, existe-t-il une chose plus sérieuse qu'un meurtre? Le corps de Louis a disparu! Il s'est évaporé. Les extraterrestres l'ont enlevé! Mais quelle bande d'idiots! Ça fait partie du scénario! Hugo, va voir s'il est pas dans un autre des wagons! Tiens, je vais faire quelque chose de productif, moi aussi. Je vais enquêter et trouver le coupable. Et ce, avant qu'il ne soit trop tard. Je ne tiens pas à être assassiné dans mon sommeil. Je ne veux pas être assassiné, moi non plus! Il n'a pas été assassiné! Il s'est levé et il est parti! Vous ne voyez pas qu'on vous manipule? Franchement, on se demande ce que vous avez dans le crâne. Un cerveau? Regarde, je vais relever les empreintes. Ouais, t'as qu'à faire ça? Bonne idée, Tania! Moi aussi, je vais rassembler des preuves. Ah ah! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé un des cheveux d'Hugo. Je le sais parce qu'il est vert. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où elle sort cette musique débile? Oui, c'est vrai, Hugo n'était pas avec nous quand Cora a disparu. Les autres wagons sont déserts. Quoi? Cette bande d'abrutis pense que c'est toi qui as fait le coup. Louis a refusé de donner une récompense à Audrey. Tout le monde a vu que ça l'avait énervé. Et on sait bien qu'Audrey, c'est ta chérie secrète. Donc tu avais un motif. Ma chérie secrète? Attendez, elle m'a fait grimper sur le toit et elle m'a volé mes empreintes et mon ADN. Écoutez, je crois que vous êtes en train de vous égarer. On sait bien que ce n'est qu'une mise en scène. Si ça continue, tout à l'heure, vous allez nous dire que c'était le colonel Moutarde dans la bibliothèque avec un sandwich au bacon. Ce cheveu a très bien pu tomber de ma tête au moment où on a découvert le corps. Saisissez-le. Ici, nous avons une serviette en papier suspecte, couverte à ses deux extrémités d'une espèce de matière poudreuse orangée, ce qui laisse supposer qu'on ait pu s'en servir comme d'une arme. Et là, nous avons Audrey en train de manger un sachet de chips orangés saveur fromage qu'elle a refusé de partager. C'est pourquoi il est permis d'affirmer qu'Audrey était la seule personne à avoir les doigts orangés. Oh, allons, c'est complètement ridicule. Vraiment. Pourtant, les empreintes ne mentent pas. J'ai été piégée. Qui est-ce que vous allez croire? Cette idiote là-bas? Ou quelqu'un qui a un cerveau et qui s'en sert? Passez-lui les menottes. Je vous ai bien eu, n'est-ce pas? Il est pas mal pour moi en caoutchouc, non? C'est la magie des effets spéciaux, les amis, pour effrayer les concurrents. À aucun moment je n'ai eu peur, je le savais. Quoi qu'il en soit, le gagnant de la récompense d'aujourd'hui est la personne qui a résolu le crime. Et cette personne est l'inspecteur Tania. Je préférerais inspecteur Tania, sa grandeur. Non! Oh, c'est pas juste! Depuis le début, j'ai au moins gagné sur 2 points. Moi, j'ai toujours su que t'étais pas mort. Et elle est même pas capable de faire la différence entre un être humain et un mannequin en caoutchouc. En plus, c'était pas moi l'assassin. Je suis innocente. Oui, ils disent tous ça. La récompense dont Tania profitera dès ce soir est une projection cinéma pour elle et un ou une amie de son choix. Ah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas été au cinéma.
Je suis désolée de t'avoir accusé à tort. Oh, ça m'arrive tout le temps. C'est pas grave. Tu veux voir un film avec moi?